Salut à tous, on se retrouve pour cette dernière vidéo théorique sous Scratch concernant les blocs. Donc on va aujourd'hui voir la dernière catégorie, c'est-à-dire ajouter les blocs. Donc juste avant d'entamer cette catégorie, je vais vous parler d'un petit mode qui existe sous Scratch, dont il est inutile de faire une vidéo à proprement parler. Ça s'appelle le mode turbo que vous trouvez en haut dans édition et c'est ici, mode turbo. Et le mode turbo, en fait, il vous permet d'accélérer votre programme. Alors, ça va pas l'accélérer si déjà vous demandez peu de calcul, mais si par exemple vous commencez à créer des algorithmes qui demandent énormément de calcul, ou si vous réalisez des jeux qui aussi demandent beaucoup de calcul, eh bien, le mode turbo permettra d'accélérer tout ça et peut-être de rendre peut-être plus fluide votre scène, plus fluide votre jeu. Et en tout cas, pour les algorithmes, ça permettra d'exécuter les calculs beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est une option qui est extrêmement intéressante. Ça sert à rien de la mettre en place. Je ne sais pas trop comment elle fonctionne, mais elle doit déjà consommer plus de ressources pour votre ordinateur. Donc quand vous faites des tests ou quand vous créez votre programme, ça ne sert à rien d'activer. Par contre, quand vous faites les tests finaux, je vous conseille de l'activer. Voilà. Donc ça, c'est la petite fonctionnalité dont je voulais vous parler. Et maintenant, on va passer directement au sujet de ce cours, c'est-à-dire ajouter un bloc. Alors quand on va sur ajouter un bloc, on va créer nos blocs. On arrive sur ces deux boutons. Le premier, créer un bloc, et le deuxième, ajouter une extension. Alors, je ne vais pas parler d'ajouter une extension pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais utilisé. Et je pense que c'est très utile. Ça doit servir pour des Arduino, je pense, ou des choses comme ça, ou simuler, simuler des jeux. Donc, je ne sais pas comment il fonctionne. Vous pouvez le lire si vous voulez, si ça vous intéresse, ou regarder de la documentation internet. Mais je ne vais pas en parler dans ce cours. Moi, je vais juste parler de la première fonctionnalité qui est créer un bloc. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va créer un bloc? Eh bien, on va voir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui nous demande de saisir un nom. Donc, dans la casualette ici, de saisir un nom à notre nouveau bloc. Donc, on va l'appeler par exemple nouveau comme ceci. Et ensuite, on a une petite fenêtre d'options parce que sinon, ça serait inutile, qu'on doit faire dérouler. Voilà. Et qui nous demande de saisir un nombre de paramètres que l'on désire. Par exemple, si on veut ajouter à notre bloc deux entrées, donc ça va être les entrées qu'on va ajouter, deux entrées de nombre, et bien on clique deux fois sur les entrées nombre. Et par exemple, si on veut ajouter qu'une seule entrée nombre, on peut la supprimer avec la petite croix. Et, euh, et si on veut rajouter une chaîne de caractères, on clique sur la chaîne de caractères. On peut aussi faire une entrée booléenne si on en a envie. Alors ces entrées que on va ajouter, ça va être les paramètres de notre bloc. Maintenant, je vais parler en fonction. Donc ça va être les paramètres de notre fonction. Et vous allez voir que ces paramètres vont être indispensables à la bonne réalisation de notre fonction. Et on peut aussi ajouter du texte à la fin si par exemple on veut mettre une explication. Par exemple, cette fonction sert à faire telle ou telle chose. C'est juste une précision à ajouter au texte pour notre bloc. Une fois que cela est fait, donc je vais juste mettre une variable pour le test qu'on va appeler var. Là aussi on peut changer le nom. Une fois que cela est fait, vous décochez ou pas la case qui se trouve en bas qui permet d'exécuter sans rafraîchissement de l'écran. Alors moi je vous conseille de la laisser tout le temps décocher. Ça permettra de rafraîchir votre scène si l'appel de la fonction est exécuté. Et, euh, et sinon, si votre fonction est essentielle au bon déroulement de votre scène et que vous cochez cette case, vous aurez certains problèmes. Donc il est conseillé de décocher cette case. Ensuite, vous cliquez sur OK et on a notre bloc qui est créé. Alors, ce bloc-là, vous pouvez pas enfin, vous pouvez le supprimer, mais si vous le supprimez, vous aurez besoin de recommencer tout ce qui est après. Et, euh, et ça, c'est le bloc en fait de réception. Donc ça, c'est votre fonction dans lequel on va définir en fait toute la fonction, toute notre fonction. Il y a bien écrit définir. On va pouvoir définir ce qu'on veut dans notre bloc. Donc on a comme précédemment le nom du bloc qui s'appelle nouveau et la variable var. Cette variable var, comme vous voyez, je peux la déplacer, c'est-à-dire je peux faire une copie, et ces copies vont avoir pour objectif de manipuler la donnée que l'on va mettre dans notre bloc. Alors je vais vous expliquer après quand on utilisera ce bloc-là. Alors, on va créer une nouvelle donnée, par exemple, on va créer une variable qu'on va appeler test. Pour tous les lutins, on va mettre OK, et on va utiliser mettre test A, c'est tout. Et on va juste afficher test ici. Donc ça c'est notre variable test. Hop, on va zoomer pour qu'on voit bien. Donc on a notre bloc qui est là. Et on va mettre test à la variable var, comme ceci. Donc on déplace var, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. On va déplacer var et on va le mettre dans le bloc mettre test A. Donc là, c'est juste pour l'exemple, mais on a terminé notre fonction. Et maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser ce bloc. Donc c'est le bloc que l'on trouve dans ajouter bloc ici, qui a le même nom que celui que vous avez donné à votre fonction. Donc la fonction nouveau. Et bien ici on a notre bloc nouveau. Et ce bloc là en fait il permet d'appeler cette fonction et d'exécuter ce qu'il y a dedans. Donc ce bloc là on peut l'utiliser n'importe quand et quand on l'appellera ça va exécuter ce qui se trouve ici. Et donc regardez par exemple là on a le bloc qui a la valeur 1 et quand je vais l'appeler, regardez bien le chiffre qui est ici, hop, on a test, donc c'est bien la variable test, regardez, hop, c'est bien la variable test qui est changée et qui vaut à présent 1. Et donc ce bloc, à chaque fois qu'il sera appelé, eh bien il va exécuter la fonction qui s'y rapporte. La fonction qui s'y rapporte, elle a le même nom, c'est-à-dire nouveau, et la fonction hop, elle se trouve ici. Et ça va exécuter ce qui se trouve par la suite. Et si vous voulez, vous pouvez hop, faire quelque chose comme ceci, regardez, valeur de test, hop, je vais l'exécuter. Ça demande valeur de test, on va rentrer une valeur par exemple 5. Et vous allez voir que ici, le 1 va se transformer en 5. Hop, voilà. Donc 5, 5 c'est update et donc enfin la variable test c'est update grâce à la fonction parce qu'on vient d'utiliser le bloc qui s'y rapporte. Alors vous pouvez faire d'autres trucs, d'autres choses avec ça. Donc regardez, on va créer un autre bloc. On va l'appeler hop. On va donner une variable string. On va donner comme nom chaîne. Hop. Et la variable, on va l'appeler mot. Donc là, je crée un autre bloc. Vous voyez que ça crée une nouvelle fonction que je dois définir. Et cette fonction, elle a donc son bloc qui s'y rapporte, qui a toujours le même nom. Et par exemple, ici, je veux qu'elle dise quelque chose. Donc par exemple, dire, euh, on va dire quelque chose pendant 2 secondes. On va dire mot. Comme ceci, donc ça va le dire pendant 2 secondes. Et de la même manière, on va utiliser ce bloc-là. Donc regardez, capteur, hop, hop, réponse, demander mot voulu. Voilà, on va l'exécuter. On va rentrer le mot voulu, c'est-à-dire par exemple bonjour. Et là, on a notre fonction qui dit bien bonjour, parce que quand on a appelé ça, ça a appelé la fonction de type la fonction chaîne. Et la fonction chaîne se trouve ici. Et qu'est-ce qu'elle fait la fonction chaîne? Elle dit le mot, elle dit le paramètre qui est ici, donc mot pendant 2 secondes. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voyez, la vidéo va pas durer plus longtemps, hein, c'est quelque chose d'extrêmement utile et basique, et ça va nous permettre d'éviter d'utiliser des goto et des labels. Donc les goto et les labels, je vous rappelle, c'est ceci là, qui sont une plaie dans la programmation. Mince, hop, hop, qui sont une plaie dans la programmation, puisque on s'y perd en fait avec ces blocs. Vous voyez qu'ils enfin, ils sont infâmes, ils sont impossibles à lire. Quand on en place partout, on s'y retrouve pas dans le programme, tandis que créer des fonctions, donc là, dorénavant, on n'utilisera jamais ces blocs-là, on n'utilisera que des fonctions. Quand on utilise ces blocs-là, ça permet de créer quelque chose de très clair et de très propre comme programme. Donc, si vous prenez l'habitude de créer des fonctions et que vous n'utilisez pas les labels ou les goto, euh, vous aurez déjà fait un bon pas dans la programmation parce que c'est très important d'avoir un code lisible. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir. Euh, Si on fait un rapide, je vais faire un rapide résumé pour vous expliquer. Ah oui, ah oui, ça c'est la petite dernière partie. Donc ça c'est là, juste avant de faire le résumé. Comme je vous l'ai expliqué, ça c'est le bloc pour, c'est écrit pour définir notre fonction. Et si je veux le supprimer, vu que c'est un bloc de définition, il faut que je supprime tous les blocs de ce type-là qui permettent de l'appeler, et c'est-à-dire les blocs qui sont de ce type-là, et je dois tous les supprimer avant de supprimer ce bloc-là. Donc je dois supprimer ceci avant si je veux supprimer ça. De la même manière ici, regardez, je ne peux pas le supprimer parce que je dois supprimer son bloc d'appel qui est ici. Et donc je peux supprimer après la fonction. Voilà. Donc pour résumer, hop, on va effacer ça, on n'a plus besoin. Pour résumer, pour créer un bloc, on va dans ajouter bloc. On crée un bloc en lui donnant d'abord son nom. En donnant un nom, on peut lui donner plusieurs attributs. Chaque attribut, on peut lui ajouter, on peut lui donner un nom de variable. Hop, ça va créer une fonction comme ceci que l'on peut définir. Les variables qui se trouvent à l'intérieur doivent être manipulées obligatoirement dans la suite de ce script de définition. Et pour utiliser cette fonction, eh bien on a ici son nom d'appel, c'est-à-dire qu'elle a le même nom qui se trouve ici et on peut l'appeler en mettant des arguments qui sont dedans.
Voilà. Et les données qui sont dedans peuvent être manipulées ou peuvent être rentrées au clavier. Voilà. Donc, on va se mettre sur la dernière vidéo. Sur l'outro comme ceci. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Pour la prochaine vidéo, on va arrêter donc avec les scripts, mais on va pas s'arrêter là dans l'apprentissage théorique. On va voir une dernière partie qui est importante, c'est les costumes. Donc on va voir comment les manipuler, comment par exemple dessiner un nouveau costume. Vous vous en rappelez, c'est la section en haut, on a script, costume et son, et on va voir la catégorie costume pour la prochaine fois. Alors je sais pas si on le verra en temps et en heure, si on a besoin de le faire en deux vidéos, mais on verra ça en tout cas dans la prochaine vidéo qui se trouve juste au-dessus et sur laquelle vous pouvez cliquer. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions sur la catégorie ajouter bloc, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sinon, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et je vous dis à la prochaine.